Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ne prenez pas peur, je ne suis pas maquillée, en plus je viens de me lever. Mais comme vous aurez pu le voir aujourd'hui au titre et à la miniature de cette vidéo, j'ai voulu tester les 100 couches de fond de teint. Ça va être dégueulasse. Alors là j'ai rien mis sur mon visage, mis à part du correcteur pour cacher 2-3 boutons, bref, parce que j'ai vraiment une gueule de fion. Mais aujourd'hui on va tester 100 couches de fond de teint. J'avais trop hâte de tester, surtout je sais pas, ça m'est venu en pleine nuit, j'avais trop envie de vous faire ça. Juste pour voir si... Alors je sais pas si vous ça vous intéresse, mais moi j'ai toujours rêvé de voir genre une couche, une grosse couche tu vois, en épaisseur, genre voir la différence. De toute façon vous allez voir, je vais faire que un côté pour qu'on voit bien la différence entre le côté pas maquillé et le côté hyper maquillée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas non plus à la partager et à vous abonner. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Suivez-moi bien sur Instagram et n'hésitez pas à me proposer vos idées de vidéos si vous en avez des comme ça ou d'autres idées de vidéos tout simplement. Ceux ou celles qui ont raté mes dernières vidéos par rapport aux pires produits Sephora, par rapport à mon Get Ready With Me pour les fêtes de Noël, vous avez raté ce fond de teint. C'est le fond de teint de chez Sephora qui est assez merdique mais que j'utilise quand même. Et du coup je vais utiliser celui-là parce que j'en ai pas d'autres tout simplement en fond de teint fluide. Et de base je déteste les fonds de teint fluides, c'est à dire que ça me débecte. Et pourtant je m'y suis faite, même si c'est un fond de teint qui est pas super, et ben en fait je m'y suis un peu faite. Et du coup c'est pour ça que je vais essayer de le travailler un peu aujourd'hui pour voir qu'est-ce que ça donne en surcouche et surcouche et surcouche. Pour être sûr de ne louper aucune couche, j'ai concocté quelque chose. C'est que je vais tout simplement prendre le chronomètre de mon iPhone et je vais le démarrer et je vais faire tour. Et en fait ça a marqué les numéros à chaque fois pour être sûr de louper aucune couche parce que j'ai trop peur de me perdre dans les numéros si je compte moi-même. Dès que je lance démarrer, et ben je devrais attaquer la première couche et on finira à la 100e. Attention, ça va faire peur. J'ai remis d'un miroir parce que j'ai peur de faire n'importe quoi. Mon dieu, la tête, c'est violent. Bon, on va lancer le chrono. C'est parti. Je vais en mettre pas beaucoup parce que déjà je vais travailler que la moitié de mon visage. Et en plus il faut que j'en ai suffisamment pour faire 100 couches, sinon ça va être n'importe quoi. Quand je précisais pas maquillée, j'avais oublié de dire que j'avais mis le mascara, mais je pense que ça va de soi et que ça se voit. Bref. Je vous ai dit, c'est un fond de teint assez pourri parce qu'il n'est pas du tout couvrant et j'ai beau en mettre, genre il couvre rien du tout. Mis à part que c'est pas du tout la même couleur que ma peau et franchement ça fait dégueu. Au moins on verra bien la différence. La couche. Ensuite, deuxième couche. Déjà que je déteste le fond de teint, mais alors là, ça me répugne et pourtant je suis qu'à la deuxième couche. Hein. En plus moi qui ai l'habitude de mettre le fond de teint plus le correcteur plus la poudre, déjà ça, je trouve que ça me fait beaucoup, mais alors là 2 couches de fond de teint. Heureusement qu'il est pas bien épais parce que sinon ce serait la merde parce que c'est un fond de teint qui est hyper liquide. Oh, je sais pas si vous voyez la démarcation. Troisième couche. Oh arrête de gicler. Trop peur du résultat là franchement. Ceux qui me diront attends que ça sèche entre les couches. Franchement, avec ce fond de teint, impossible que ça sèche. Je vous le dis directement, c'est impossible, il est beaucoup trop fluide. Je vais pas attendre pour mettre les couches. Oh, ma peau, elle est encore plus luisante de ce côté-là que de ce côté-là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? C'est vraiment blanc porcelaine, quoi. Heureusement que je fais que la moitié, hein. Oh là là, on dirait un pot de peinture, mais genre vraiment, on dirait qu'on m'a peinturé la tronche. J'ai l'impression que mon visage, il est difforme, quoi. Mon nez là il remonte, que là mon œil il est plus bas. C'est hyper bizarre. Oh. Dès que je dépose le fond de teint sur moi là, j'ai l'impression de plus voir les couches que je dépose en fait. Je vois vraiment plus rien. J'aimerais trop voir si ça fait genre une démarcation, vraiment c'est un truc à soulever carrément pour enlever à la fin. La vidéo n'a absolument aucun intérêt, mis à part gaspiller mon fond de teint. Hein. Mais c'est juste que... Bon, la 6ème couche, c'est juste qu'en fait j'ai envie de tester, voir ce que ça donne en fait. Si vraiment ça fait pot de peinture. Vous imaginez bien que je vais pas m'appliquer sur l'application du fond de teint là, très clairement. J'ai pas que ça à faire. Il y a quand même 100 couches à mettre. Donc faut y aller, Des détails déjà. La différence de carnation entre mon fond de teint et moi-même. Ça fait luisant, c'est dégueulasse. Blague, je croyais que c'était déjà la 7ème. C'est simple, hein, cette pompe c'est n'importe quoi. Dès que j'appuie dessus, ça me gicle de partout dessus, j'en ai partout sur le jean. J'espère que c'est que moi, mais ça me gratte. Ah, ça me gratte là. J'arrive même plus à l'étaler. Il veut plus s'étaler. Et vous voyez pas forcément les détails, je vous montrerai après, mais ça fait vraiment dégueulasse, ça ne veut plus s'étaler. Genre là, ça me fait des gros pâtés gras et tout. Oh là, ah oh non mais vraiment ça me dégoûte.
À mon avis, c'est impossible de mettre 100 couches de fond de teint. Ça veut plus se mélanger avec les autres couches. Ça me fait comme des... en fait, ça me fait des traits directement. Ça me fait des coups de pinceau en fait. Ça se voit que c'est des coups de pinceau. Mais c'est pas possible ça. Si j'ai envie de me mettre 100 couches par matin... Bon, la 9ème couche, si j'ai envie de me mettre 100 couches, j'ai le droit de pouvoir me mettre 100 couches. Mais là, pourquoi ça m'empêche de mettre 100 couches? Là, je suis même pas à la 10ème que déjà ça veut plus se fondre avec. Ça me fait une peau toute grasse, dégueulasse. 100 couches de rouge à lèvres ou 100 couches de fard à paupières, bon allez si tu veux. Mais alors 100 couches de fond de teint. Oh, jamais de la vie je me serais imaginé faire ça. Mais je suis encore plus blanche que d'habitude là. Au début de la vidéo j'étais pas aussi blanche, rassurez-moi. Si vous allez voir, le creux de mon nez ça veut plus s'enlever. Mais what? Ça me fait les traces. Ça me fait les traces du Beauty Blender. Partout sur la bouche. Voilà, 10ème couche. C'est-à-dire que là je suis au 10ème de ce que je dois faire. Non mais franchement je vous le dis ça va être impossible. Sur mon sourcil, alors jamais j'en ai mis sur mon sourcil. Bon bref on va faire le sourcil aussi. Ça me fait les traces du Beauty Blender. Tellement que c'est épais là. 12ème couche. Wouh! On commence à rentrer dans le lourd. Hein. Je pense qu'après je passerai un coup de démaquillant pour bien faire la démarcation entre les deux. Un petit kiff on se met sur le sourcil. 12ème couche, on y est presque. Ouais je trouve ça mieux quand j'en mets sur le sourcil, ça se voit mieux. On voit vraiment bien la différence. Ici ça me dégoûte pour mon sourcil, mais putain on dirait un clown. C'est vraiment trop blanc en fait, je me rends compte, j'ai vraiment pris la mauvaise couleur de fond de teint. Pourtant qu'est-ce que j'ai pris comme teinte? Beige délicat, clair light 14. Ok. Mieux l'idée à 4 h du matin, je vous avouerai, je sais pas pourquoi. Je me rends compte qu'il m'a fallu 18 minutes pour mettre 15 couches de fond de teint. Mais vraiment partout. Et du fond de teint de partout. C'est pas grave, on n'est pas là pour se faire belle de toute façon j'ai envie de vous dire. Parce que là, c'est mal parti quoi. J'ai des gros pâtés au-dessus de la bouche, dans le coin du nez et tout. Ça me fait... Oh là là, ça fait des grumeaux. Les filles ou les garçons, je vous déconseille de faire ça mais vraiment c'est... Quel point le fond de teint est pas courant, j'ai l'impression que j'ai encore des cernes alors qu'avec tout ce que je me suis mis sur la tronche. Mais pourquoi je fais ce genre de vidéo? Ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, les pires produits Sephora, je vous invite à aller la voir, vous allez très vite comprendre pourquoi ce fond de teint est le pire fond de teint que j'ai jamais testé, mais qui me permet de retester les fonds de teint fluides parce que j'étais contre depuis des années dans le sens où j'avais eu des mauvaises expériences avec des fonds de teint fluides, notamment de chez Yves Rocher. Bon fond de teint pour dépanner quand on n'a pas, mais alors quand tu détestes les fonds de teint fluides. Et en plus là pour vous dire, il est gras, il est très gras, il est très liquide, il sèche absolument pas. Et pour les peaux grasses comme la mienne, ça va pas du tout. Mais vraiment ça va pas du tout. D'ailleurs si vous avez des conseils à me donner par rapport à des fonds de teint qui pourraient être pour les peaux mixtes à grasse, prends. Ensuite 19ème couche. Je pense que je vais sortir une cuvette pour vomir avant la fin de cette vidéo. Là on a atteint une bonne couche quand même hein. C'est quand même pas mal moi je trouve. 20ème couche, putain on attaque sur du lourd là. Même sans vouloir toucher mon mascara, il a bougé quand même hein. Parce qu'avec tout le fond de teint que je me mets, des traces de Beauty Blender sur le nez. Alors je sais que j'utilise pas mon Beauty Blender, mais si je commence à faire tapoter, j'en ai pour 6h30. Même quand je fais ça, je sais pas si ça se verra à la vidéo, ça me fait des traces. Je vous mets au défi de le faire, mais franchement, déjà si vous avez du temps à perdre, et en plus si vous avez un fond de teint à perdre, en fait en ce moment, je craque pour les crash test make-up. Alors je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Les pires produits Sephora, ça a été une des vidéos que j'ai préféré le faire quasiment sur ma chaîne. Et franchement, alors je sais que je suis pas une chaîne make-up, quoi que ce soit machin, mais c'est le genre de vidéo que je préfère faire en fait je crois. Ça et puis les tests de vêtements, les hauls, les trucs comme ça. D'ailleurs il y en a un qui va bientôt arriver sur la chaîne normalement. Franchement c'est vraiment ce que je préfère faire. Alors dites-moi ce que vous préférez en commentaire voir sur ma chaîne. Mais j'avoue que j'ai un petit coup de cœur en ce moment pour les crash test make-up. Fait ressortir de la moustache que j'ai pas. Allez 22ème couche. Ça montre un peu la contenance qu'il y a dans ce fond de teint. C'est plutôt pas mal. Il y a déjà plus de 22 pompes. Plus moi ce que j'ai utilisé les autres jours. Je pense qu'il doit y avoir au moins 30 pompes. Pour le moment il a pas l'air de se vider beaucoup. Flash par hasard sur ce fond de teint, et ben écoutez vous pouvez y aller, ça va vous durer 1 an et demi. 3ème couche. Je mets l'équivalent de ça. Bref du coup ce sera la 24ème. Je mets l'équivalent de ça
sur l'éponge, mais c'est quand même plutôt pas mal parce que ça fait à peu près tout le visage en fait. Simple, je ne respire plus. Ça me fait, vous savez, comme ma bouche est en relief, bon je pense comme toutes les bouches, ça me fait une épaisse couche de fond de teint juste ici, bien orange. On adore. Vous voulez voir une application de plus près, je vais vous montrer ça. Deuxième couche. S'étale même plus quoi. J'ai l'impression que même l'éponge elle en peut plus, elle me supplie d'arrêter. Oh j'ai envie d'y aller à gros coup de peinture là. Je suis sûre que même si je voulais sécher tout ça au sèche-cheveux. On va voir si ça sèche. Oh non, j'ai mis du fond de teint partout sur mon sèche-cheveux. Même pas séché. Ah, c'est collant. 8e couche. On y va. C'est gras. 30e couche. Wouhou. 31e couche. 32e couche. Franchement, je vous le dis sincèrement, j'ai pas l'impression que ça change quelque chose de couche en couche. Je crois que je vais m'arrêter à la 50e, j'en sais rien encore. En tout cas, pour vous dire à quel point le fond de teint est pas couvrant, c'est que je vois toutes mes imperfections en dessous. Mais vraiment. 33e couche. Je vois même plus que je l'épaule sur mon visage. Je suis vraiment plâtrée de la tronche là quoi. Sans partir des fétiches, je pense que pour n'importe quel fond de teint, même si celui-là c'est vraiment le pire, je pense que même avec n'importe quel fond de teint, même le meilleur du monde, vous pourriez pas faire sans couche. Parce que ça fait trop... je sais pas comment vous expliquer. En fait ça prend même plus la matière, votre peau prend même plus la matière, du coup vous arrivez plus à l'étaler. Impossible. 35e couche. J'ai tout fait. J'ai l'impression que le produit il vient lourd. Vraiment vraiment. Pour vous dire à quel point je m'étais trompée sur la couleur de mon fond de teint, en fait je me crois vraiment plus blanche que blanche alors qu'en fait pas du tout tu vois. On adore, on adore. Il pue quoi, vraiment ça sent le chimique, c'est des fonds de teint qui sentaient meilleur que ça. Hein. Pas forcément plus cher que celui-là, mais qui sentaient meilleur. L'acidité. 38e. Wouh! J'aimerais trop qu'un jour je vois plus mes sourcils sous le fond de teint. J'ai vraiment des kiffs bizarres mais ce serait énormément stylé. Je crois que là du coup je vais tout finir sur les sourcils. Bonne couche sur les sourcils. Voilà comme ça. C'est parfait. Moi mon mec est pas là parce que je vous jure c'est dégueulasse. Et si je poudrais le tout après, je me dis on va y arriver, y arriver. On perd pas espoir, on va jusqu'au bout. Mais en fait, vous savez que ça fait mal au bras là. 42e. Alors je vous avoue que j'avais pensé à me faire 100 couches de mascara. Le truc c'est que j'ai pas envie de perdre mes cils, vois-tu. Parce que perdre ma peau, là en soi, ouais, là, elle est en mode asphyxiée, en mode à l'aide, tout ce que tu veux. Mais alors perdre mes cils, ça c'est juste hors de question. Là, déjà je pense qu'avec tout le fond de teint qu'ils ont dessus, plus le mascara, machin, ils ont bien dû morfler. Surtout que je perds suffisamment mes cils tous les jours, donc... J'avoue que ça aurait été original, mais là, non. Je me sens pas à l'aise du tout. C'est pas du tout. 44e. Là, je sens la matière, là. Là, je sens que je peux limite plus bouger, quoi. Oh là là, mon dieu, mon mascara, il a coulé en dessous. Il y a vraiment des gens qui se maquillent comme ça ou pas? Il y en a une, elle se tape un trip tous les matins, elle se dit bon allez je vais me foutre 100 couches comme tous les matins quoi. Des vrais pots de peinture tu vois. J'utiliserai bien ce mot quand je pourrais l'utiliser tu vois. Là il est utilisable. Ah 46e tour. Enfin tour. Couche surtout. Bien la faire mais je peux même pas, ça me fait les traces de Beauty Blender qui s'enfoncent dans les couches de fond de teint. Magnifique. 47e couche. Je jure, je sens que ça colle. Que j'ai une grosse épaisseur sur le visage, mais vraiment. Mon éponge, même mon Beauty Blender, il me dit... Ça me gratte, ça me gratte. Oh mais... Oh là là, j'ai l'impression d'avoir tout enlevé sur ma main, quoi.
Ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, c'est horrible. 50e couche. J'en peux plus. Là j'ai fait la moitié de ce que je devais faire, c'est une blague. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai l'impression que ça évolue plus. C'est pas mal je crois. Dites-vous que là, même si j'aurais voulu faire, allez, disons 70 couches, je pense que ça ne peut plus bouger. Tout simplement parce que il n'y a plus rien qui adhère au fond de teint et le fond de teint est tellement liquide, il se mélange plus entre lui. Il se mélange plus entre le fond de teint et ma peau. Là, du coup j'en ai 50 couches sur la tronche, je vous mens pas hein, 50 couches. Ça fait 40 minutes qu'on y est, bref. Je pense qu'on va s'arrêter là, on va voir qu'est-ce que ça donne de plus près. Bien plâtrer la tronche quoi, vraiment là. Un summum au niveau des sourcils, alors ça fait des grumeaux dans mes sourcils, c'est dégueulasse. Et là, le pire c'est ici. Je sais pas si vous voyez là, dans le coin, ça fait des grumeaux et j'ai plein de traces de Beauty Blender de partout. Vas-y, si je passe le Beauty Blender dessus, même si je mets mon doigt, regardez les traces que ça fait. Là, je remets mon doigt, hop là. C'est vraiment épais là, là il n'y a pas plus épais. Et là au niveau du front, mais je sais pas si vous allez bien voir, c'est pas hyper couvrant, vraiment. La couleur j'ai l'impression qu'elle est translucide. En fait le plus choquant je trouve c'est au niveau des sourcils. Genre là dans le coin de l'œil et sur le nez. Là dans le coin du nez c'est vraiment horrible. Et de loin ça donne ça quoi. Juste je vais aller me laver les mains. On va démaquiller vraiment pile poil la partie qui est ici. Ah ça fait encore plus dégueulasse. J'ai le nez tout rouge en fait en dessous. Il est vachement rouge, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Hop là, la belle lignée là. Là c'est parfait. C'est pile poil. Bah je crois un petit peu en haut sur le front j'ai merdé mais... Regardez. Il y en a tellement que je peux ajuster quoi, c'est n'importe quoi. Juste j'ai mis mon doigt dessus, hein. Regardez, je le démaquille. Là je le démaquille. J'enlève tout ce qu'il y a sur mon doigt, il n'y a plus rien. Bon allez, on va prendre ce doigt là. Je mets juste mon doigt comme ça. Regardez la couche qu'il y a. Oh, je suis un peu peinture en fait. Si on poudrait le tout... ça fait du bien ça. Là je me sens moins pégueuse et oh là là, la sensation elle est ouf. Je vous jure j'aime tellement la poudre. C'est dingue. Ça fait trop du bien. Oh, je vous jure ça soulage un truc de ouf. Vous pouvez même pas vous imaginer. Moi j'ai jamais autant aimé ma poudre de toute ma vie. La sensation de gras, de fluide, de liquide sur ma tronche c'était juste pas possible. Là j'ai l'impression que c'est sec. Je suis en plein kiff. Bref, je pense qu'on va terminer cette vidéo comme ça. C'est assez immonde, mais j'espère dans tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait grave plaisir de tourner cette vidéo. Bon alors malheureusement j'ai pas pu faire les 100 couches comme vous aurez pu le voir, mais il y a même du fond de teint sur mon téléphone quoi, génial. Même si on n'a pas fait 100 couches, je pense que 50 en fait c'était largement suffisant. Je sais pas pourquoi je me suis emballée, je me suis dit 100 couches elle c'est rien. En fait, si 100 couches c'est énorme, vraiment c'est énorme. Là 50 couches pour moi c'est beaucoup trop. En plus avec un fond de teint comme ça, je pense que je peux pas faire plus. Franchement entre nous je peux pas faire plus parce que ça se mélange plus du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Là, me suivez sur mes réseaux sociaux, Pastelle Off, mon Instagram, c'est très important. Je vais même passer la barre des 5000 abonnés sur Instagram, sachant que j'avais perdu mon ancien compte, ça fait plaisir, merci. Ça me gratte, il faut que je me tapote parce que là c'est pas possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.